Bienvenue sur la chaîne Noveland. Voici le résumé de votre série télévisée favorite du moment, Linge sale épisode 28. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire, afin d'agrandir la chaîne. Et surtout regardez jusqu'à la fin, pour donner votre avis sur l'épisode. Merci. L'épisode 28 commence avec Carlos, qui après avoir vu sa femme la nuit dernière se faufiler discrètement, engage un homme, pour surveiller ses faits et gestes. Puis il appelle l'homme pour lui demander de surveiller tout ce que fera Léona, ses faits et gestes, les personnes avec qui elle sera en contact. L'homme lui dit pas de souci, qu'actuellement, il est en train de la surveiller. Après avoir raccroché le téléphone, Carlos dit à Abbé qui le conduisait en voiture, qu'il espère qu'il n'a pas oublié les règles. Continue en disant qu'il espère que dans sa tête, cet appel n'a jamais existé pour lui. Mais Abbé dit à son chef Carlos de ne pas s'inquiéter. Car ça restera ni vu, ni connu. Chez les Fierro, Precious donnait des recommandations aux domestiques sur leur manière de travailler. Continue en disant qu'il faudrait qu'elles toutes se concentrent pour ne pas faire du travail bâclé ou quoi que ce soit. Car ces derniers temps, poursuit-elle, qu'elles sont plus occupées à faire les ragots que travailler. Puis elle attribue à chacune d'elles leurs tâches. Puis autour de Mila, elle lui donne énormément de tâches. Et l'une des domestiques se plaint en disant que les tâches qu'elle a données à Mila sont les siennes, et espère que le fait qu'elle ne fera pas grand-chose n'empiétera pas sur son salaire. Mais Precious la rassure que cela n'arrivera pas. Puis s'adresse à Marisol et Marthe, leur disant qu'elles sont celles qui dirigent les ragots au sein du groupe, et les met en garde d'arrêter tout ça, car ce n'est pas du tout bon pour elles. Les deux femmes lui promettent d'arrêter les ragots. C'est après cela que chacune d'elles se met à sa tâche qui lui a été recommandée par Precious. De l'autre côté chez les Pavia, pendant que Adore était à la terrasse, avec un air pensif et perdu dans ses pensées, Félix arrive et lui fait remarquer qu'il en faisait une tête. Puis celui-ci dit à sa femme qu'il ne comprend pas pourquoi sa famille a accepté que Mila revienne travailler au manoir. Continue en disant que la seule chose qu'elle fera sera de leur apporter des problèmes. Mais Félix lui dit que ce qu'il craint est déjà arrivé. Car elle leur a déjà apporté les problèmes. Continue en disant que c'est son frère Carlos et sa mère qui ont voulu qu'elle revienne travailler, histoire d'avoir un œil sur elle. Mais voyant la tête que son mari faisait, Félix lui demande pourquoi il est si inquiet comme ça, ou c'est parce qu'il veut la revoir en secret, car ils ont une autre vidéo à tourner. Mais Adore lui dit que pourquoi elle dit ça, alors qu'il ne s'est absolument rien passé entre eux. Et continue en disant qu'il ne l'a même pas revue depuis là. Mais Félix en colère lui dit qu'il sache qu'elle ne l'a jamais pardonné pour tout ça. Car à cause de ce scandale, elle a dû se réfugier dans les jeux, histoire d'oublier tout ça. Mais ça lui a juste pourri la vie. Elle a tout perdu, et en plus de ça, elle a perdu la confiance de sa famille. Continue en disant, et le prix à payer maintenant, c'est elle qui va en centre de désintoxication. Tape son mari à la poitrine et lui dit que tout ça est de sa faute, si elle n'a pas pu obtenir son héritage. Puis elle s'en va très en colère, laissant la Adore, complètement impuissant, face à la situation. Chez les Fierro, Precious à qui on avait demandé de surveiller à la loupe Mila, la surveillait et surtout la suivait, on aurait dit son ombre. Car tout ce que faisait Mila, Precious était là pour jeter un coup d'œil à ses faits et gestes. Et Mila l'avait compris. Donc elle ne fit rien, qui puisse la mettre en mauvaise posture. Plus tard, quand Mila se rend dans sa chambre, se met à fouiller son téléphone, Léona arrive et lui demande si c'est ce qu'elle cherche, tout en ayant le téléphone de Mila dans les mains. Et c'est la douche froide pour Mila. Léona lui dit qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, elle s'est permise de venir récupérer son téléphone, pour le fouiller. Mais à sa grande surprise, elle n'a rien trouvé. Et demande à Mila comment c'est possible. Ou elle a une option qui permet d'effacer les messages automatiquement. Celle-ci lui dit qu'elle ne sait pas. Car elle n'a rien fait à son téléphone. Et lui précise qu'elle a la conscience tranquille. Mais Léona lui demande comment c'est possible qu'elle n'ait aucun message. Celle-ci lui dit que certainement parce que quelqu'un a joué avec son téléphone. Et elle ne sait pas qui ça pourrait être. Alors Léona lui répond qu'elle voudrait dire que c'est son mari Carlos qui a fait ça alors. Mais Mila lui dit
qu'elle n'a rien dit de tout ça, juste qu'elle ne sait pas. Puis Léona lui remet un nouveau téléphone, et lui dit qu'elle va garder l'ancien. Justifie cela, comme quoi, c'est un cadeau qu'elle lui faut, en signe de reconnaissance, pour être venue travailler à nouveau dans leur manoir. Puis elle s'en, laissant la Mila complètement bouleversée. Et n'en revenait pas, de ce qui venait de se passer. Pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi Léona n'a rien trouvé dans le téléphone de Mila, c'est parce que, quand Eiden était venu récupérer les affaires de Mila à l'arénage, Abbé serait chargé en amont de tout supprimer dans son téléphone. En soirée, quand Carlos rentre, étant accompagné de Abbé, c'est Martès, une des domestiques, qui apporte à Carlos son thé. Mais celui-ci lui demande pourquoi c'est elle qui fait ça. Et demande où est Passe Precious. Celle-ci lui dit qu'elle a été assignée par Léona et Cielo de surveiller à la loupe Mila. Puis dit à Carlos que s'il a besoin de quoi que ce soit, et que c'était à Precious de le faire, qu'il vienne lui demande. Puis Carlos lui dit de s'en aller. Après le départ de Martès, Abbé aussi départ à partir, et Carlos de lui accepte. Puis il s'en va. Plus tard, Abbé appelle Nico, et lui demande comment il va. Celui-ci dit très bien et dit à son père, à quel point il est content de recevoir son appel. Abbé s'excuse et lui dit qu'il n'a pas pu venir leur rendre visite, car il avait beaucoup de travail. Oui, dit à Nico, que Max lui a dit qu'il est maintenant derrière des filles. Mais Nico dit à Abbé, qu'il abuse. Car il s'agit que d'une seule fille, pas beaucoup. Et précise qu'il est un homme honnête comme son père, et qu'il ne peut pas se permettre de jouer avec plusieurs filles. Et Abbé, fier de son fils, lui dit qu'il est vraiment le digne fils de son père. Poursuit la conversation et dit qu'il sait que bientôt c'est la rentrée des classes, et qu'il s'excuse d'avance, car il ne pourra pas être là. Mais de ne pas s'inquiéter, car il va où on envoyait de l'argent pour. Mais Nico lui dit qu'il se pourrait qu'il n'en a pas besoin. Car il a postulé dans 3 écoles, pour avoir une bourse d'études. Et actuellement, il attend juste la date d'examen et celle de son entretien. Très fier de Nico, Abbé le lui fait savoir. Et Nico lui dit qu'il lui manque et de rentre déjà. Celui-ci lui dit qu'il le dira à Mila, et ils planifieront ça. Étonné, Nico demande à son père Abbé, qui est Mila. Celui-ci s'excuse auprès de son fils et lui dit qu'il a confondu le nom avec celui de sa collègue. Et rectifie qu'il voulait parler d'Alexa. C'est après ces mots qu'ils se disent au revoir et à bientôt. Et Abbé était tout ému après cet appel. On aurait dit qu'il venait de prendre sa portion de bonheur de la journée. De l'autre côté, quand Carlos appelle Gary, l'homme détective qu'il avait engagé pour surveiller Léona, mais à sa grande surprise, c'est Léona qui décroche, puis se met à rire aux éclats. Dit à son mari qu'elle avait compris qu'il avait envoyé quelqu'un pour la surveiller. Continue en disant qu'il l'a fait tourner au ridicule tel un stupide homme. Puis dit à son mari de se méfier d'elle. Car avec toutes ces années à ses côtés, elle a eu de l'expérience pour ce genre de choses. Et que si lui il lui fait ça, elle pourrait le lui faire et même pire. Puis elle se met encore à rigoler, avant de raccrocher le téléphone. Quelques minutes plus tard, un homme vient annoncer à Léona que tous les hommes sont prêts. Puis on présente à Léona une dizaine d'hommes. Et celle-ci choisit quelques-uns d'entre eux, et leur dit qu'elle espère qu'ils durent, et qu'ils ne sont pas des mauviettes. Car elle aime que ça soit très bien fait. C'est ainsi que l'épisode 28 se termine. À votre avis, qu'est-ce que Léona fait avec ces hommes? Donnez votre avis dans l'espace commentaire, et abonnez-vous à la chaîne pour donner de la force et pour ne pas rater les contenus qui viendront. Laissez aussi un like et partagez également pour agrandir la chaîne. Merci et au prochain épisode encore plus intéressant.